Salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Nous voici dans la troisième vidéo de notre série consacrée à la programmation en Python. Pour rappel, dans la vidéo précédente, nous avons vu différentes structures de contrôle comme le if, la boucle while ou encore la boucle for. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctions. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Juste quelques mots avant qu'on se lance dans le code. Quand on écrit un algorithme, ce dont on devrait toujours avoir en horreur, c'est l'organisation de notre code qui devient bordélique et la répétition des blocs de code. Ça nous fait perdre en efficacité, en concision, mais potentiellement aussi en performance. Et les fonctions permettent entre autres de pallier à ces deux problématiques d'organisation et de répétition du code. Pour moi, une fonction, c'est clairement l'élément qui va m'aider à mieux structurer mon code, mais en premier lieu, ça va également m'aider à morceler de manière logique ma problématique principale et que j'essaie de résoudre via mon code en plusieurs autres petits problèmes faciles à résoudre. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Bon, mais alors une fonction, c'est quoi? Alors on va commencer par un exemple très simple. On va tout simplement prendre l'exemple du fameux Hello World et on va faire afficher bonjour utilisateur. Alors nous, on sait déjà comment le faire. Du moins, on sait comment on le ferait. On ferait un print bonjour cher utilisateur, comme ça. Et si on exécute notre code, on voit qu'effectivement ça l'affiche bien. Bon, ça on connaît. Une fonction en fait, ça va être un bloc de code que l'on va définir et quand Python va exécuter ça, il va se dire ok très bien, on me définit une fonction, je la garde de côté et peut-être que dans le code principal, l'utilisateur va l'appeler, il va l'utiliser. Et on va faire ça tout de suite. Pour définir une fonction, on utilise un mot-clé de Python qui s'appelle def. Ensuite, on va donner le nom à notre fonction. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre fonction dise bonjour à l'utilisateur. Donc, on va lui dire qu'on va l'appeler dire bonjour. Ensuite, dans la syntaxe, il faut faire suivre le nom de la fonction de parenthèse, comme ça. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Et ensuite, comme pour les structures de contrôle qu'on a vues précédemment, on la fait suivre de 2 points. Et tout ce qui va être écrit après avoir mis une tabulation, ça va faire partie du corps de la fonction. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ici, on affiche bonjour, cher utilisateur. Donc, on refait notre print en mettant bonjour, cher utilisateur. Comme ça. Si on exécute notre code, on voit qu'il ne se passe rien du tout. Et en fait, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, Python a clairement compris qu'ici il s'agissait d'une fonction, donc en gros il l'a mis de côté, il l'a enregistré, il sait que dire bonjour est une fonction qui doit afficher bonjour cher utilisateur, mais actuellement nous, développeurs, codeurs, on n'a pas appelé cette fonction. Donc pour pouvoir appeler cette fonction, eh bien tout simplement on écrit son nom, dire bonjour, on n'oublie pas les parenthèses, et là quand on va exécuter le code, ça affiche bien bonjour cher utilisateur. Alors, pour bien voir la différence, ce que je vous propose, c'est juste ici d'écrire... Alors, je vais aussi faire une chose, pardon, pour que ce soit vraiment très clair. Ici, on va mettre un commentaire. Je ne sais pas si on avait vu les commentaires déjà, je ne me rappelle plus. Quand on fait précéder une ligne de dièse, c'est un commentaire, donc ça permet, comme son nom l'indique, de commenter le code, et ça ne sera jamais exécuté. Donc ici, on va préciser que c'est le début de notre fonction. C'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver, et puis pas que vous soyez perdu dès le départ. Oula. Hop. Voilà. Et ici, c'est la fin de notre fonction. Voilà. Ici, je peux tout à fait écrire aussi cette ligne de code, print bonjour cher utilisateur. Sauf qu'ici, je vais préciser que c'est exécuté dans le programme principal, en mettant un petit principal ici. Et ici, je vais préciser que c'est appelé depuis la fonction, comme ça. Et maintenant, si j'exécute le code, on voit bien que le programme principal se trouve dans cette partie-ci, à partir de la ligne 7, qu'il a exécuté la première ligne de code, qui est bonjour cher utilisateur principal, qu'on retrouve bien là, et après, on appelle la fonction dire bonjour, qui va être exécutée ici, et c'est bien exécuté, puisqu'on voit que c'est écrit bonjour cher utilisateur fonction. Donc voilà, bien garder en tête que ici, c'est comme un petit bloc de code, la fonction, et ici, on a le programme principal. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes, et c'est dans le programme principal qu'on va appeler la fonction dire bonjour.
Il faut savoir qu'une fonction, là on a vraiment écrit une fonction la plus basique qui soit, mais une fonction, vous voyez qu'on a mis les parenthèses parce qu'elle peut prendre ce que l'on appelle des paramètres. Alors on va voir tout de suite comment on va pouvoir customiser notre fonction avec un paramètre pour que le message d'accueil de bonjour soit un petit peu plus personnalisé. Pour écrire un paramètre, on va le mettre justement entre les parenthèses de la fonction quand on la définit. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est que notre fonction nous dise bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Donc ici, on va tout simplement juste modifier au cas où notre utilisateur serait une utilisatrice. Et là, en fait, ce qu'on va définir, c'est qu'on va définir le nom du paramètre. C'est un petit peu comme une variable qui va être accessible dans notre bloc de fonction. Donc ici, on va mettre prénom et je vais vous expliquer dans un instant comment l'utiliser. Le prénom, on va vouloir justement l'afficher à la suite de notre print. Donc on va vouloir dire bonjour cher, ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc bonjour cher prénom. Là, on a défini notre fonction. On va effacer ce bloc-ci. Et tout simplement, dans notre programme principal, on va avoir par exemple une variable qui va s'appeler utilisateur, dont la valeur va être le prénom de l'utilisateur, on va dire que c'est Sandy par exemple. Et pour pouvoir appeler notre fonction, eh bien on va l'appeler comme tout à l'heure, mais on va lui passer en paramètre la variable utilisateur qui se trouve juste ici. Et si j'exécute le code, on voit que ça nous a bien écrit « Bonjour, cher Sandy ». Si ici je change et que mon utilisateur s'appelle Marc, on voit que ça écrit « Bonjour, cher Marc ». Donc, on a la possibilité comme ça de passer des paramètres aux fonctions pour un petit peu customiser, faire quelque chose de vraiment spécifique dans le traitement de cette fonction. On a également la possibilité, on le verra un petit peu plus tard, de mettre plusieurs paramètres. Une fonction, on l'a vu juste avant, peut être sans paramètres. Elle peut en avoir un ou elle peut en avoir deux et on va voir ça tout de suite. Ok, admettons que je veuille customiser encore un petit peu plus cette fonction en disant bonjour à l'utilisateur et en plus en lui précisant son âge. Et bien pour faire ça, je vais utiliser un autre paramètre dans ma fonction qui va être par exemple l'année de naissance. Admettons que l'utilisateur en connaisse son année de naissance et automatiquement on va lui dire quel âge il a. Donc pour enchaîner les paramètres, on les sépare simplement par des virgules. Alors on n'est pas obligé de mettre un espace, vous pouvez le faire si vous voulez, moi j'aime bien le mettre en général. Et ici, il va y avoir un paramètre, alors si je l'écris correctement, ça sera mieux, année qui va correspondre à l'année de naissance de l'utilisateur. Donc ici, on va avoir bonjour cher prénom, ça ne change pas, et on va préciser, alors je vais le mettre à la ligne juste pour que ce soit peut-être un peu plus facile à lire pour vous. Je vais refaire un autre print. Vous avez, et ce qu'on va faire, c'est que juste en amont ici, on va calculer son âge. Donc on va créer une variable. Vous avez tout à fait la possibilité de créer des variables locales donc au sein de votre fonction. Donc ça va être une variable âge. Donc en fait, on va soustraire l'année courante à l'année de naissance de la personne. Alors moi, j'enregistre cette vidéo en 2022. Là, je vais le faire en dur dans le code parce qu'on ne va pas complexifier la chose, mais on va dire âge est égal à 2022 moins eh bien, l'année qui sera passée ici en paramètre. Donc on peut être sûr que l'utilisateur a eu ou au cours de cette année aura le bon âge qu'on va calculer ici. Et donc là, on va dire, vous avez, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, donc on convertit l'entier, donc là on a une variable de type entier, donc on la convertit en string, en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Vous avez âge en, comme ça. Donc là, on a défini notre nouvelle fonction, du moins on l'a améliorée, en lui passant un paramètre supplémentaire, et on a vu qu'on pouvait faire aussi d'autres exécutions à l'intérieur. Hein. La fonction n'est pas limitée par le nombre de lignes ou quoi que ce soit, et on peut effectivement faire n'importe quel type d'opération à l'intérieur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter, par exemple, une autre variable qui va être liée à l'utilisateur et qui va être, par exemple, année naissance. Et on va dire que l'année de naissance de Marc, c'est 1993. Donc là, tout est bien défini. La seule chose qui reste à faire, c'est de modifier l'appel de la fonction. On sait que c'est dire bonjour. On lui passe le premier paramètre utilisateur. Et là, vous allez voir, je vais exécuter la fonction juste pour vous montrer quelque chose. Ici, on a une erreur et on nous dit en gros, mais attends, la fonction dire bonjour, il manque un caractère requis.
Et effectivement, dans la définition de ma fonction, ici, je vois que je dois passer 2 paramètres et qu'ils ne sont pas optionnels. Donc, par conséquent, il ne faut pas que j'oublie de passer mon deuxième paramètre, qui va être ici année naissance. Et là, si j'exécute le code, automatiquement, ça me dit bien « Bonjour cher Marc, vous avez 29 ans ». On va mettre un petit espace pour que ce soit plus propre. Et voilà. Et donc, comme ça, vous voyez qu'on a la possibilité de mettre plusieurs paramètres et on a également la possibilité de mettre bien évidemment autant de lignes de code que l'on veut dans notre fonction. Mais alors là, maintenant, vous vous dites peut-être, ouais, enfin, super, mais ce que tu nous as fait là dans la fonction, on peut très bien l'écrire directement dans le code principal. Alors oui, absolument. Mais maintenant, on va voir un exemple où ça va vous démontrer justement que c'est quand même intéressant d'utiliser les fonctions dans certains cas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, où on va avoir une variable de type list, ça vous savez déjà ce que c'est, qui va lister les membres d'une famille. Alors moi, je les avais déjà préparés un peu de côté pour qu'on gagne un petit peu de temps. Ici, on va avoir une famille, donc la famille Dupont, qui est une liste composée de chaînes de caractères qui représentent les prénoms des membres de cette famille. Et on a même un petit chat, le petit chat qui s'appelle Pompon. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir définir une fonction qui va nous permettre d'afficher chacun des membres de la famille. Et à la fin aussi, j'aimerais bien savoir combien il y a de membres dans cette famille. Alors, on est reparti, on va faire notre fonction. Alors, je vais juste copier pour éviter d'avoir à perdre trop de temps. Voilà. Fonction, juste pour que vous y retrouviez exactement dans le code. Voilà, donc ce qu'il y a en dessous de fin de fonction, c'est la partie du code principal. Donc nous, on a dit, on voulait une fonction qui dise bonjour à tous les membres de la famille et qui à la fin nous affiche combien de membres il y a dans cette famille. Donc on va l'appeler aussi dire bonjour, comme tout à l'heure. On lui met pour l'instant aucun paramètre, on ne sait pas exactement comment on va faire. Et voilà, on a le début de notre fonction. Alors, c'est bien parce qu'on va réviser aussi un petit peu les structures de contrôle qu'on a vues la dernière fois. On a vu qu'on a une famille. La famille Dupont qui est une liste, et on va dire bonjour à chacun des membres de la famille. Donc on va très probablement devoir parcourir cette liste avec la boucle for qu'on a vue. Mais pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de la famille. Donc on va définir un paramètre à notre fonction qui va être famille. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez ici. Bien évidemment, vous avez vu dans les exemples précédents, on n'est pas obligé de mettre le même nom. C'est même mieux de les différencier en général. Donc là, on va dire que c'est un paramètre famille. C'est famille qui est passé en paramètre de la fonction dire bonjour. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler, donc on l'avait vu dans la vidéo précédente, on va dire en gros pour chaque membre qu'il y a dans famille, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un print bonjour et tu vas me mettre le nom du membre de la famille. Comme ça. Mais moi, ce que je veux également, c'est afficher à la fin le nombre de membres qu'il y a dans la famille. Alors, il y a une fonction qui permet plus rapidement de découvrir le nombre d'éléments qu'il y a dans un tableau, mais pour l'instant, nous, on va faire ça de manière un petit peu basique. On va définir une variable qui va être initialisée à 0, et ici, dans notre boucle pour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incrémenter notre variable. Donc, à chaque fois qu'on va itérer sur chaque élément de la liste, total va être incrémenté de 1. Et à la fin de notre fonction, donc là on est en dehors de la boucle pour, mais on est toujours dans la fonction dire bonjour, on va juste faire un saut de ligne comme ça, hop, mettre un autre juste à la fin, et ici on va dire la famille compte, hop là, et là, voilà, je fais n'importe quoi, pardon, et là on utilise la variable totale. La famille compte X, enfin total personne. Voilà, on va mettre ça, hop, on va mettre ça comme ça pour pas que ça revienne à la ligne, que ça soit trop gênant pour vous. Ah ça va forcément revenir à la ligne. Là, j'ai fait volontairement une petite erreur, ça va planter. Est-ce que vous savez pourquoi ça va planter? Je vous laisse 2 secondes. Et oui, je vous ai entendu derrière votre écran, ça va planter parce que ici, on essaie de concaténer une chaîne de caractères avec une variable de type entier. Donc comme pour tout à l'heure, il faut la convertir en string pour que ça marche. Et là, si j'exécute le code, il n'y a rien qui se passe. Et si vous avez suivi avec tout à l'heure, c'est normal qu'il ne se passe rien, puisqu'on n'appelle pas notre fonction dire bonjour. Donc, je vais revenir un petit peu ici. Donc ici, on va appeler notre fonction, on est toujours dans la partie du code principal, je vais sauter une ligne.
on va appeler notre fonction dire bonjour et on va lui passer en paramètre, bien évidemment, notre petite famille Dupont. Et si on exécute le code, on voit que là, ça écrit bien bonjour suivi des membres, enfin de tous les membres de la famille. Et hop, on va mettre un petit espace ici. Et on voit bien que la famille comptabilise 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, on est content. Mais vous allez me dire, ok, ça répond toujours pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans une fonction et pas dans le code principal? Eh bien, vous allez voir maintenant l'utilité de la chose. Là, j'ai une famille Dupont. Mais maintenant, on m'a rajouté une autre famille, la famille Turieux, qui, elle, est composée de tous ses membres. Eh bien, plutôt que d'avoir à écrire ça dans mon code principal, qu'il faudrait que je répète pour chacune des familles, j'ai bien fait de le mettre dans une fonction, c'est-à-dire de factoriser mon code, parce que pour avoir le détail de la famille Turieux, eh bien, je vous le donne en 1000, j'ai rien de plus à faire que de rappeler ma fonction en lui affectant un nouveau paramètre, la liste famille Turieux. Et si là j'exécute mon code, on voit que j'ai toujours la famille Dupont où on me dénombre tous ses membres avec le total de personnes, et juste en dessous, j'ai tous les membres de la famille Turieux avec le total. Si j'avais pas mis ça dans ma fonction, que j'avais laissé ça dans mon code principal, eh bien tout le code que vous voyez ici, j'aurais dû finalement l'écrire 2 fois. Une fois pour la famille Dupont et une fois pour la famille Turieux. Donc ça, c'est aussi, ce que je disais en introduction, une des utilités principales d'une fonction, c'est que ça permet de factoriser du code et de rappeler la fonction autant de fois qu'on veut pour avoir un code plus lisible, plus clair et surtout qui ne soit pas répété partout. C'est pas compliqué. Quand vous voyez du code qui se répète dans votre code, ça arrive à tous les développeurs, hein, moi y compris, n'importe qui, parce qu'on réfléchit tout en codant, même s'il faudrait mieux faire l'inverse des fois, et bien dès que vous voyez une répétition de code, il faut que ça tilte dans votre cerveau et que vous vous dites « Attends, là j'ai peut-être moyen de factoriser la chose pour que ce soit plus propre, plus logique et surtout qu'il n'y ait pas de répétition ». Et la dernière chose que je voulais vous montrer à propos des fonctions, on fera peut-être une autre vidéo un petit peu plus poussée dessus, mais pour l'instant c'est les principales choses que je voulais vous montrer, c'est qu'une fonction, on a vu qu'elle pouvait être toute simple, juste écrire quelque chose, on a vu qu'elle pouvait prendre un ou plusieurs paramètres, mais sachez qu'une fonction aussi, elle a la possibilité de retourner une valeur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais effacer voilà, une partie du code. Je vais effacer ça. Et en fait, je vais définir une fonction alors que j'avais déjà préparée juste pour qu'on ne perde pas de temps. Ça va être une fonction qui va vous permettre de calculer votre IMC. Vous savez, c'est l'indice de masse corporelle qui est basé sur votre taille et votre poids. Donc voilà, on va la commenter très rapidement ensemble. Donc ici, je définis ma fonction qui va prendre 2 paramètres, la taille et le poids. Et en fait, l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on définit une autre variable à l'intérieur de notre fonction qui s'appelle res, qui en fait est le résultat qu'on va faire afficher à l'utilisateur, qui dit votre IMC est de IMC. Et ensuite, on met un petit commentaire qui, en fonction de l'IMC, va justement avertir la personne sur le fait qu'elle soit en bonne santé ou pas. Voilà, donc si l'IMC est inférieur à 18,5, attention, insuffisance pondérale. Donc en gros, j'imagine, hein, je ne suis pas médecin, mais maigreur, peut-être maigreur trop importante. Voilà, si c'est ça, on a une corpulence normale, ensuite on est en surpoids, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, à la fin de cette fonction, on a la possibilité justement de retourner le résultat. Donc là, juste pour préciser, on a défini une variable res qui dit votre IMC est de temps, et ensuite, en fonction de la valeur de l'IMC, on va concaténer la chaîne de caractères, attention, insuffisance pondérale, ou alors corpulence normale, etc. etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mot-clé qui s'appelle return, qui, comme son nom l'indique, permet de retourner une valeur. Et nous, ce qu'on va retourner, c'est res. Et ensuite, comment est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, on sort de la fonction. Donc là, maintenant, on se trouve dans notre programme principal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable, par exemple, qui va s'appeler constat. Et je vous le donne en 1000. Constat, en fait, on va lui affecter la valeur de retour de la fonction. Kezako, vous êtes peut-être perdu. On va faire getIMC. Donc on appelle la fonction. On lui passe en paramètre
une taille en mètres. Donc, écoutez, bon, je vais prendre mes valeurs à moi. Moi, je fais même pas un 80. Je crois que sur ma carte d'identité, c'est écrit 1,79. Donc, ma taille, c'est 1,79 et je pèse 75 kg. Donc, en fait, ici, Consta va prendre la valeur res. Donc, ce qui se passe ici, c'est ça. C'est qu'on appelle getIMC avec les paramètres. Il fait tout le traitement, blablabla, et ensuite, il retourne res, qui en fait va être affecté à la variable Consta. Et maintenant, on va pouvoir faire un print de Consta, et normalement, voilà, on voit afficher votre IMC est de 23, blablabla, corpulence normale. J'ai de la chance, ça va encore bien, mais il faut que je fasse gaffe. Admettons que je sois moins grand, que je fasse 1,69 m, et que je fasse, allez, on va mettre 95 kg. J'exécute. Et là, on me dit, attention, enfin, votre IMC est de 33,2, attention, obésité modérée. Donc vous voyez ici, on retourne juste le résultat et on l'affiche ici. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour les plus téméraires. Donc on a vu qu'une fonction pouvait directement exécuter du code, écrire quelque chose par exemple. On a vu qu'elle pouvait prendre un ou plusieurs paramètres et effectuer son traitement tout seul. Et là, on vient de voir à l'instant qu'elle pouvait retourner une valeur. Eh bien, sachez qu'en Python, peut-être aussi dans d'autres langages, je vous avoue ne pas connaître tous les langages, en Python, on a la possibilité de retourner deux valeurs. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va un petit peu modifier notre fonction. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever l'initialisation de cette variable res ici. Et en fait, on va définir cette variable comme étant com pour un commentaire. Alors là, il faut juste faire attention. Elle est définie ici dans chaque if, dans chaque résultat du if. Donc, ce n'est pas une concaténation, c'est une initialisation. Donc, je modifie juste ça. Je fais gaffe en copiant-collant de ne pas me planter. Donc, j'enlève le petit plus. Hop. Donc, ici, maintenant, on a une variable IMC qui ne change pas et on a une variable com qui est définie en fonction de l'IMC. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va retourner deux variables. Et je vous le donne en mille, encore une fois, on va retourner IMC et on va retourner com. Et pour ce faire, on a juste besoin de les séparer par une virgule. Donc là, en gros, ça veut dire retourne-moi la variable IMC et la variable com de la fonction. Et ce qu'on va faire en dessous, dans notre programme principal, c'est qu'on va faire la même chose, mais à l'envers en termes d'affectation. On sait que getIMC, de ça, ça va me renvoyer l'IMC suivi de com, donc du commentaire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une variable résultat qui va être le résultat de mon IMC. Je vais la séparer par une virgule. Et ici, je vais avoir une variable commentaire qui va être mon commentaire, donc le deuxième résultat renvoyé par getIMC. Et ce que je vais faire ici dans le print, exactement pareil, je vais pouvoir faire un print de résultat. Donc ça va juste m'afficher mon IMC. Et ensuite, ça va m'afficher mon commentaire. Et là, si j'exécute le code, on voit que j'ai fait une erreur. On me dit que résultat n'est pas défini. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur ? Ah oui, effectivement, c'est juste que j'écris mal, donc il ne peut pas savoir. Et là, vous voyez, d'une autre manière, d'une manière un peu différente, on voit que ça affiche l'IMC et que tout de suite derrière, ça affiche « Attention, obésité modérée ». Donc voilà, petit récapitulatif, on a compris à quoi servaient les fonctions, que ça permettait d'être plus clair dans notre code, de ne pas faire de la répétition. On a vu qu'une fonction pouvait juste exécuter un petit bout de code. On a vu qu'une fonction pouvait prendre un ou plusieurs paramètres. Et on a vu qu'une fonction pouvait retourner un ou plusieurs résultats. Et elle peut même prendre un ou plusieurs paramètres et retourner un ou plusieurs résultats. Bande de codeurs, j'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à laisser un like, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez ça, si vous allez les utiliser et comment. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bon code. À bientôt, bande de codeurs.